Salon emploi direct, nous y sommes, toujours en plein dans cet événement où toute la jeunesse ivoirienne y afflue au Palais de la Culture. Durant 4 jours, les acteurs et experts du secteur du monde agricole, plus que l'agriculture, est le secteur d'activité qui est à l'honneur au cours de cette 3e édition du Salon Emploi Jeune. Et nous sommes accompagnés d'un partenaire, une entreprise experte dans le domaine du monde agricole, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, représentée par Dr Mia Mankone. Il y est en tant que directeur des études de la consultance. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. On pourrait dire que vous êtes un médecin, pas de l'homme en tant que lui-même, mais un médecin dans le domaine de l'agriculture. Un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que l'ANADER propose, on pourrait dire, à tous ces jeunes qui viennent participer à cette 3e édition du Salon Emploi Direct? Bonjour, monsieur. Alors, je pense que la présence de l'ANADER à ce salon qui porte sur l'agriculture se justifie par le fait que nous-mêmes, notre premier secteur, notre métier, c'est le conseil agricole. Très bien. Là, avant, normalement, je devais vous demander de faire une petite historique de l'ANADER. L'ANADER, elle est née depuis quand? L'ANADER est une structure née en 1994, à la suite de la restructuration des structures du secteur agricole, qui étaient la SATMACI, la CIDV, la SODEPRA. Très bien. Donc, l'ANADER aujourd'hui, l'ANADER et la jeunesse, l'ANADER et l'emploi. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'ANADER... parce que le salon, c'est un forum axé particulièrement sur l'emploi. Oui, oui. Et l'ANADER est dans le domaine agricole. L'ANADER et l'emploi pour les jeunes. Oui, vous voyez que quand on parle de l'emploi en Côte d'Ivoire, l'agriculture se présente comme le premier secteur d'insertion des jeunes. Et même pas seulement les jeunes, de façon générale, c'est le premier secteur employeur en Côte d'Ivoire. Et donc, la présence de l'ANADER se justifie à ce niveau-là. Nous sommes structure de conseil national, conseil agricole au plan national, et nous sommes partout. Nous sommes dans les villages, nous sommes dans les sous-préfectures, dans les régions, et l'ANADER est partout. Très bien. Alors, comme vous venez de le dire, la présence de l'ANADER se justifie du fait que le thème majeur de cette 3e édition est l'agriculture. Mais de manière concrète, comment l'ANADER emploie-t-elle les jeunes aujourd'hui? Oui, l'intervention de l'ANADER, la prise en compte des jeunes au niveau de l'ANADER se fait à divers niveaux. Je peux dire le premier niveau, c'est la formation. Nous contribuons à la formation des jeunes. À ce niveau-là, nous avons 4 centres de formation spécialisés. Un centre de formation en matière de coopération donc, qui se trouve à Benjerville-Lamé. Et ce centre-là abrite un programme spécialisé qui forme tous ceux qui veulent être dirigeants de coopératives, gérants de coopératives, donc les jeunes qui sont diplômés, qui veulent embrasser les métiers de gérants de coopératives ou bien d'animateurs du développement à l'échelle locale. Donc ce centre est là. Et nous avons un autre centre sur la mécanisation agricole qui se trouve à Grand Laou. Quand vous voulez faire l'agriculture, vous voulez moderniser cette agriculture-là, il faut se former et nous avons un centre de formation dédié à cet effet. Nous avons un autre centre au niveau de Gagnoua qui fait la cacaoculture, le développement de la cacaoculture. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est un premier pays producteur de cacao. L'insertion des jeunes se fait aussi dans ce secteur-là. Et l'ANADER a ce centre qui se spécialise. Et aussi nous avons un centre de formation à Kotobi qui est spécialisé dans la culture maraîchère. Donc vous voyez d'une manière ou d'une autre, les grands métiers qu'il y a dans le secteur sont touchés. Il y a aussi l'élevage qui est développé dans les centres que j'ai évoqués à Benjerville. L'élevage aussi est développé, donc la formation peut aussi se faire à ce niveau-là. Donc l'ANADER accueille dans ces centres de formation des jeunes. L'ANADER aussi, à travers nos dispositifs qui est déployé sur l'ensemble du territoire. Passant, je profite pour dire que l'ANADER a 57 zones. Donc, quand nous disons zone, c'est à peu près l'équivalent d'un département. Donc, 57 représentations départementales. Et on a 7 représentations régionales et puis une direction générale centrale qui coordonne tout ça. Et dans tout ce dispositif, nous accueillons des stagiaires.
Nous accueillons des stagiaires qui sortent des grandes écoles, soit à des fins diplômantes, soit à des fins de qualification sur des métiers précis. Donc on pourrait dire que l'ANADER emploie. L'ANADER emploie. Nous recrutons aussi, en fonction de nos besoins en ressources humaines, nous recrutons des jeunes. Je profite pour dire que l'effectif de l'ANADER, c'est à peu près 2300 agents. Et chaque année, il y a des personnes qui partent à la retraite et donc il y a des jeunes qui sont recrutés. L'ANADER travaille avec les partenaires du milieu du monde rural. Travaillez-vous avec l'AEJ? Nous travaillons avec l'AEJ, mais avant d'arriver à l'AEJ, nous travaillons avec avec les coopératives qui ont besoin de l'accompagnement de l'ANADER. Et donc, ce partenariat qui nous lie aux coopératives nous permet aussi de placer des jeunes dans des coopératives. D'accord. Voilà, donc, l'ANADER avec les jeunes. Et quand on parle même de développement agricole aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans parler des jeunes. Très bien. Quand nous travaillons avec une coopérative, quand nous travaillons avec une collectivité décentralisée, donc que ce soit les communes ou les conseils régionaux, notre approche qui est participative contribue veille à ce que les jeunes soient intégrés dans le processus. Très bien. Donc l'ANADER a tous les points de vue travailler avec les jeunes. Dernière préoccupation, l'ANADER, vous avez pour slogan le partenaire privilégié du monde rural. Qu'en est-il du monde urbain, de la jeunesse urbaine? Oui, la jeunesse urbaine... J'espère que vous comprenez la question. Oui, je comprends bien la question. La jeunesse urbaine n'est pas véritablement adressée par l'ANADER. La jeunesse urbaine, elle ne vous intéresse pas? Non, pas qu'elle ne nous intéresse pas, mais nous le faisons à travers des conventions et des partenariats. Donc, il y a des structures avec lesquelles nous développons des partenariats. Quand la cible se trouve en ville, nous travaillons avec ces jeunes en ville. Par exemple, quand je fais la planification stratégique pour une collectivité territoriale, je prends aussi bien en compte le village et la ville. Donc, ces réflexions, ces projections concernent tout le monde, mais nous sommes véritablement orientés sur les jeunes qui sont intéressés par les interventions en milieu rural. Très bien. Docteur Miamon Koné, vous êtes directeur des études et de la consultance auprès de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. L'ANADER est partenaire à cette 3e édition du Salon Emploi Jeune, salon dédié du moins à la jeunesse, mais axé sur l'emploi, mais surtout sur l'agriculture. Merci de nous avoir expliqué la politique de l'ANADER par rapport au recrutement des jeunes dans le domaine agricole. Oui, merci. Je veux dire aussi que l'ANADER développe plusieurs partenariats avec les structures en charge de l'insertion, dont l'Agence Emploi Jeune. Très bien. Nous avons déjà, les 2 dernières années, travaillé avec la plateforme des services, qui est aussi un partenaire... La PLS? Oui, l'AEJ, et puis certains partenaires qui travaillent avec ces structures-là. Et l'ANADER donc, a contribué à l'insertion de 2030 jeunes individuels ou organisés en groupement. 2030 jeunes. 2030 jeunes. C'est une période de... Sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. Voilà. Donc l'ANADER emploie. Ça, c'est les emplois en termes d'installation dans les activités génératives dans le secteur agricole, mais en termes d'accueil de stagiaires ou bien d'emploi direct, nous en faisons aussi autant. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup. Avec une explication bien détaillée, mais concise, de la politique de l'ANADER quant à l'emploi des jeunes. Merci beaucoup. Nous sommes à ce salon. Oui. Nous présentons les produits de l'ANADER, mais nous sommes venus avec un ensemble de dépliants qui présentent... Vous êtes au stand numéro combien? Non, je n'ai pas le numéro de stand, mais il y a un stand de l'ANADER. Et là-bas, vous allez voir les opportunités d'entreprises agricoles pour les jeunes. Et nos experts sont là, et expliquent, reçoivent les jeunes, expliquent. Et pour chaque opportunité d'insertion, nous avons pris soin d'évaluer ces projets et ce que le jeune peut gagner, les moyens dont il a besoin pour s'installer et l'accompagnement que l'ANADER peut faire. Donc, toutes ces explications-là sont données au stand de l'ANADER. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup. Le salon emploi direct est continu. Il faut courir dans le stand de l'ANADER, de l'Agence nationale d'appui au développement rural, représenté par le docteur Miamon Koné, directeur des études et de la consultance. Il y a de l'emploi à l'ANADER, qui est par ailleurs partenaire, l'un des partenaires privilégiés de cette 3e édition du salon emploi jeune. Vous n'êtes pas le seul partenaire. Il y a également COPEVA qu'on recevra juste après
Dr Miamon de l'ANADER. Merci de nous avoir suivis. Un autre enregistrement dans quelques instants.